Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Que Dieu vous bénisse à vous qui êtes avec nous ce vendredi. Aujourd'hui, c'est jour de vous délivrer. C'est jour d'y être libre. À vous qui êtes tourmentés par des choses que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est. Tout à l'heure, vous allez accompagner un fait réel d'une personne qui a vécu comme ça depuis son enfance. Depuis le jour qu'elle a vu se produire devant ses yeux une tragédie, sa vie a été marquée. Et peut-être c'est le même qui arrive avec vous. Vous ne savez pas le pourquoi, mais depuis un certain jour, votre sommeil a commencé à se couper à des heures précises, à minuit, à 3 heures du matin, et vous n'arrivez plus. La nuit, pour vous, est un tourment. Mais sachez qu'il y a un Dieu qui veut vous délivrer de cela. Aujourd'hui, vendredi, dans chaque centre d'accueil universel, sera le jour de combattre contre les terreurs nocturnes et de recevoir la délivrance et la protection divine. Comme il est écrit dans le psaume 91. Mais avant de lire cette parole avec vous, je vous pose la question. Vous êtes en train d'arriver aujourd'hui, c'est le vendredi 23. 23, nous sommes à une semaine et quelques jours de la fin de cette année. Voulez-vous finir cette année comment? Avec la même terreur, le même tourment, la même détresse, la même angoisse, ou vous voulez être délivré? Parce que si vous voulez être délivré, cher ami, cette promesse de Dieu, elle a besoin que vous preniez une attitude. Vous allez accompagner maintenant le témoignage de Madame Aladine. Aujourd'hui, elle n'est plus tourmentée. Aujourd'hui, elle est délivrée. Et aujourd'hui, vous avez aussi cette opportunité. Quand vous regarderez ce témoignage, vous allez comprendre que le même qu'elle a vécu dans son passé, que vous êtes en train de vivre, Dieu veut aussi vous aider à vous en sortir. Accompagnons son témoignage et nous allons venir avec vous d'ici à quelques instants. Si vous avez besoin d'aide, si vous êtes quelqu'un qui vous ne dormez pas la nuit, ou que votre sommeil est toujours tourmenté, ou que quelqu'un chez vous, dès que la nuit arrive, il faut qu'il boive, il faut qu'il fume, il faut qu'il soit, entre guillemets, pour se calmer sous l'effet d'une substance quelconque. Il a besoin urgent de délivrance. Et cette délivrance, vous n'allez pas la trouver n'importe où. Vous allez trouver dans le Seigneur Jésus qui, sur la croix, il a donné la vie pour nous délivrer. Nous reviendrons avec vous tous tout de suite après. Et lors d'un cambriolage, ma sœur, elle s'est fait tuer. On va dire, ça a enlevé chez moi mon innocence. Bonjour, je suis Madame Lanis Belmé. Alors, j'ai grandi en Guyane, dans une famille normale. Tout se passait bien dans mon enfance, jusqu'à l'âge de 10 ans et demi, où j'ai eu un décès tragique dans ma famille. Et lors d'un cambriolage, ma sœur, elle s'est fait tuer lors de ces cambriolages. Et depuis, en fait, ça a créé en moi une amertume. On va dire, ça a enlevé chez moi mon innocence. Ça m'a fait grandir avec ces sentiments amers, ces sentiments de haine, de vengeance. Et j'ai grandi comme ça à l'intérieur de moi avec ce sentiment. Mais en dehors de cela, j'avais un problème depuis ma jeunesse aussi de santé, parce que dû à une perte de sang anormale, je n'étais pas réglée comme toutes les jeunes filles. Et du coup, à cause de cela, ça a dégénéré en moi de l'anémie. Du coup, je faisais des malaises. Souvent, j'ai grandi avec ça jusqu'à l'âge adulte. Je suis restée avec ça en me disant, je considérais plus ça comme un problème, tellement que je m'étais résignée que c'est comme ça, je suis comme ça, je
je dois vivre comme ça, et puis c'est tout, c'est ma croix, je dois la porter, et puis c'est tout. Quand j'ai déménagé en Île-de-France, je suis passée les week-ends chez une amie qui m'a invitée au centre d'accueil. Par la suite, j'ai continué à suivre les chaînes de prière, à continuer à venir. Et il fut un moment, il y a eu un propos de la femme hémorragique. Et lors de ce propos, j'ai senti que c'était aussi mon histoire, ces propos. Et j'ai agi ma foi lors de ce propos. J'ai pris la décision d'être fidèle à Dieu et que ma vie puisse être changée. Et lors de cette décision, ben Dieu, il a restauré ma santé. Et à partir de ce moment-là, j'étais une jeune femme normale, on va dire. J'ai pu me marier. Et j'ai fait aussi des campagnes pour ma vie professionnelle. J'ai pu trouver un nouveau travail. Quand je suis arrivée, j'avais rien. Et Dieu m'a donné tout ce que j'avais, c'est que je me suis considérée comme enfant de Dieu. Mais, il y avait toujours un mais. Il y avait toujours un mais parce que j'avais quand même toujours cette amertume à l'intérieur de moi. J'avais toujours ce blocage, cette haine en fait. Et puis, il y a eu l'événement du film Rien à perdre 2. Quand je regardais les films, j'ai vu toutes les épreuves que l'évêque il a traversées et il a fait confiance, il a confié à Dieu et Dieu a pu opérer le miracle dans sa vie. Je me suis vue un petit peu dans ce film en fait. J'ai vu que ma situation, il fallait juste que je fasse confiance à Dieu. Et en sortant du film, j'ai fait cette prière, j'ai demandé à Dieu de pardonner ces personnes en fait qui ont tué ma sœur et de me donner aussi la force de les pardonner. Et quand j'ai fait cette prière, il y a eu quelque chose, on va dire, d'extraordinaire à ce moment-là. Parce que à ce moment-là, je me suis vraiment sentie enfant de Dieu. Il n'y avait plus de mais. J'avais la certitude que le Saint-Esprit était à l'intérieur de moi et que j'étais devenue fille de Dieu, enfant de Dieu pour de vrai. Plus rien ne me bloquait, plus aucun sentiment de haine. Et encore aujourd'hui, plus rien en fait. J'ai la paix, la joie de Dieu en moi et c'est Dieu qui me guide dans tout ce que je fais. Il est arrivé une campagne. Et lors de cette campagne, j'ai décidé de sacrifier pour dire merci à Dieu. Je priais, je jeûnais, je me levais à 3 heures du matin. Et quelques semaines après la campagne, j'ai eu un petit problème. En fait, j'ai eu des fortes douleurs abdominales qui m'a ramenée à l'hôpital. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, en fait, je faisais une hémorragie. Quand les médecins m'ont annoncé que j'avais un fibrome et des kystes, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, c'est Dieu qui m'a révélé cette maladie qui était cachée, qui était là, mais que je ne savais pas. Alors que j'étais malade sans le savoir, en fait. Et je me suis dit, c'est dû au fruit de la campagne. Je continuais dans ma foi à venir. J'ai continué dans les propos de la bouteille d'eau du dimanche. Et quelques temps après, j'ai eu des examens à faire. Quand j'ai refait les examens, eh bien, tout était négatif, en fait. J'avais plus rien. Par la suite, il y a eu une campagne, en fait, pas trop long, enfin, l'avant-dernière campagne. Et j'ai sacrifié pour mon permis. J'ai fait mes propos de prière. Après la campagne, j'ai été informée que je pouvais passer le permis avec mon compte CPF. Et j'ai pu débloquer les fonds pour passer mon permis. Et j'ai passé le permis. Je l'ai pas eu le premier coup. J'ai eu une faute éliminatoire, mais ça m'a pas attristée. Au contraire, ça m'a donné encore plus de confiance. Je me suis dit, en fait, Dieu, il me l'a déjà donné, ce permis. Et quand je décide de retenter ma chance pour le passer,
Je voulais débloquer le reste du CPF. Quand j'appelle ma DRH et on me fait comprendre qu'en fait, ça se passe pas comme ça. Pour les fonctionnaires, vous pouvez pas utiliser votre CPF pour passer le permis. Vous n'êtes pas dans le privé. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, c'est Dieu qui avait voulu, qui avait ouvert les portes, qui avait débloqué, en fait, les fonds pour que je passe le permis. J'ai pris quelques heures en plus et je suis retournée passer le permis et puis je l'ai eu le permis. Depuis que je suis fille de Dieu, alors ma vie elle a changé. Elle a dans toutes les sphères en fait. Aujourd'hui, je peux dire que voilà, je suis une bonne fille pour sa maman, pour son papa, une bonne sœur pour ses frères et sœurs, une bonne épouse, une bonne mère, une bonne amie, une bonne collègue. Aujourd'hui, j'ai la paix, j'ai la joie et l'Esprit de Dieu grandit chaque jour un peu plus à l'intérieur de moi et je n'abandonnerai pas, je ne laisserai pas tomber, je demanderai toujours plus de Dieu, je voudrais toujours encore plus de Dieu parce que Dieu c'est la vie en fait, l'Esprit de Dieu c'est ce qu'il faut avoir pour vivre vraiment. Parce que quand on dit qu'on a la vie et qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu, pour avoir vécu l'expérience, on n'a pas encore la vie tant qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu. Ce numéro qui est en bas de votre écran ici, vous pouvez contacter maintenant. Aujourd'hui, peut-être vous vous trouvez, dès le début de cette journée, vous êtes déjà fatigué. Vous n'avez pas bien dormi, vous n'avez pas eu du repos. Quelque chose est venu vous attaquer la nuit, quelque chose s'est produit qui est resté dans votre réflexion. Peut-être vous n'arrivez pas à dormir, pas parce que vous avez fait des cauchemars, mais parce que vous avez réfléchi toute la nuit à votre vie, vous avez réfléchi toute la nuit à vos problèmes, et la question qui se pose, c'est, vous n'avez pas trouvé de solution. Combien plus vous avez réfléchi, plus le problème semble qu'il a augmenté. Appelez-nous 0590 28 33 83. Aujourd'hui, vendredi, dans toutes nos églises, ici, en Guadeloupe, en Martinique, à la Guyane française, partout où vous êtes, proche de chez vous, certainement, il y a la porte ouverte du centre d'accueil universel. 0590 28 33 83, le numéro fixe que vous pouvez appeler dès cet instant, vous qui avez besoin d'aide, ou à travers le WhatsApp, si vous préférez, au 0690 55 16 70. Vous n'êtes pas né pour souffrir. Vous n'êtes pas né pour continuer dans cette situation. Comme ce témoignage que vous avez accompagné. Elle a parlé qu'elle pensait que c'était sa croix. Elle pensait que le normal, c'était comme ça. Le normal, c'était de vivre dans la peur, d'avoir manque de confiance. Et vous voyez que toute sa vie était bloquée. Parce que si vous-même, ça ne va pas à l'intérieur de vous, toutes les autres choses ne vont pas. Mais il y a une promesse de Dieu. La promesse qu'il a faite dans le psaume 91, qu'il dit au verset numéro 5. Au verset 1, il dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si vous êtes tourmenté, vous n'arrivez pas à reposer. Si vous êtes victime de jalousie, vous n'arrivez pas à reposer, non seulement chez vous la nuit, mais vous n'arrivez pas à reposer dans votre travail. Peut-être dès que vous arrivez dans votre lieu de travail, vous êtes toujours tourmenté, vous êtes toujours en train de vous sentir mal. Vous vous dites, je vais faire des démarches, et quand vous allez, vous n'arrivez pas à le faire. Quand vous proposez la veille à faire quelque chose le lendemain, vous vous trouvez bloqué chez vous, vous avez peur, une peur anormale. Vous avez besoin de chercher l'abri du Très-Haut, de chercher cette délivrance aujourd'hui dans chaque centre d'accueil universel. 7h, 10h, 15h et 19h dans notre siège aux Abîmes au 6, Morne-Verguen sur la route des Abîmes
et nous serons avec vous personnellement dans notre église à Baïf, à la ZAC Perblanc 51, Passe Louis Blériot, à 10h, à 15h, et spécialement le soir à 19h. Ce qui est écrit va s'accomplir. Vous trouverez ce repos. Cette délivrance n'est pas fictive, ce n'est pas une délivrance qui est théorique, elle est réelle. Et il dit au verset 5, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Peut-être toute la journée, vous vous trouvez entouré de beaucoup de choses qui viennent contre vous, qui vous tourmentent, qui vous angoissent. Arrêtez un petit moment, cher ami. Vous avez déjà essayé de faire ce que vous pouviez. Peut-être vous dites, j'ai déjà tout fait. C'est vrai, vous avez fait tout ce que vous saviez. Mais donnez l'opportunité à Dieu aujourd'hui. Même vous qui êtes là en train de penser à mourir, vous ne voulez pas mourir. Vous voulez simplement arrêter cette douleur, cette souffrance, et vous ne voyez pas comment. Mais si vous arrivez aujourd'hui au centre d'accueil universel, pas par magie, c'est pas par un claquement de doigts, mais avec foi en Dieu, que Dieu peut vous délivrer. Le même qu'il a fait avec Madame Ladine, il veut faire dans votre vie. Accompagnez cette invitation et je vous invite à faire part de ceux qui vont chercher en Dieu aujourd'hui la délivrance et aussi la protection. Parce qu'il y a des choses que, ce n'est pas en faisant semblant que les choses ne sont pas là que vous allez vaincre. C'est en vous délivrant véritablement. Nous allons revenir avec vous, réalisons une prière. Une prière que nous allons intercéder à Dieu déjà pour vous donner force. Parce que peut-être vous êtes là, découragé, abattu, angoissé, et vous ne savez pas quoi faire. Mais Dieu va vous donner force. Force pour vous en sortir à travers la prière que nous allons réaliser. Si vous pouvez préparer aussi un verre d'eau, une bouteille d'eau. Sinon, préparez. Il y a quelqu'un chez vous qui se trouve dans cet état. Il est là. Appelez-le. Envoyez-le un message pour qu'il assiste maintenant à cette émission. Il y aura certainement la force de Dieu aussi pour lui à travers cette prière. Nous allons revenir pour la prière. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Peut-être votre résistance que vous avez, c'est vous avez besoin d'aide. Vous savez que vous devez venir à l'église. Mais si vous êtes en train de résister, je vous invite depuis chez vous à être ce samedi que vous serez normalement en famille, à vous connecter. Il suffit de taper dans votre portable sur le Facebook Universel d'Homme ou la chaîne YouTube Universel d'Homme. Et à 18h ce samedi 24, vous allez préparer un pain dans votre famille, dans votre maison, et vous allez pouvoir participer de cette bénédiction. Croyez-vous? Certainement. Si vous saisissez l'opportunité, vous n'allez pas la regretter. Vous allez vous délivrer de ces préjugements. Vous allez vous délivrer de toutes sortes de choses que c'est, des fois, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est le mal lui-même qui sait. Il y a des personnes qui vont nous assister qui à plusieurs reprises vous avez déjà dit non, aujourd'hui je vais à l'église et quelque chose est arrivé et vous n'êtes pas venu. Ah, aujourd'hui je vais aller, ce dimanche je vais aller et quelque chose est arrivé pour vous empêcher. Si rien n'allait se passer, vous pensez que le mal allait se préoccuper de vous empêcher? Vous êtes intelligent, cher ami. Le mal veut vous piéger. Pour cela, nous allons réaliser cette prière maintenant. Et Dieu va vous donner la force pour sortir d'où vous êtes. Soit si vous êtes au nord, Basse-Terre, au sud, Basse-Terre, au nord, Grande-Terre, au sud, même si vous êtes à Marie-Galante, vous allez pouvoir tout faire pour être aujourd'hui dans un de nos centres d'accueil universel, ici en Guadeloupe, Martinique ou à la Guyane française, et saisir cette opportunité. Même si vous n'avez jamais eu personne qui vous a écouté, nous serons à votre écoute et nous allons vous montrer à la lumière de la parole de Dieu que pour vous aussi, il y a délivrance. La croix que le Seigneur Jésus
à porter, ce n'est pas pour qu'aujourd'hui vous portez encore une souffrance. C'est pour qu'aujourd'hui, par lui, vous soyez délivrés et protégés. Nous allons parler avec Dieu en votre faveur en ce moment. Seigneur Dieu et Père, au nom du Seigneur Jésus, nous intercédons maintenant pour tous. Pour toutes les personnes qui sont hospitalisées, pour toutes les personnes qui sont emprisonnées. Elle n'est pas emprisonnée là à Basse-Terre, à Fonsarai, mais elle est emprisonnée dans sa propre chambre, emprisonnée dans sa propre maison. Des personnes, Seigneur, qui vivent dans la peur, vivent tourmentées, vivent comme Madame Aladine vivait. Depuis son enfance, depuis un jour, sa vie a été marquée par un mal qui les persécute, qui les attache, qui les bloque. Il n'arrive à rien faire, à rien conquérir. Mais nous déterminons que, à travers cette prière, ce vendredi déjà, ce 23 décembre, qu'il ait la force, que la force entre, Seigneur, et que cette perturbation, cette oppression, elle soit arrachée de la vie de chaque personne. Celui qui a préparé la bouteille d'eau, le verre d'eau, consacre, mon Dieu, par ta parole, je tends ta parole en direction de ces personnes. Et je détermine que de ta parole sorte la force et le courage qu'ils ont besoin. Soyez libres. Au nom du Seigneur Jésus, que ce mal sorte, la migraine sorte, le maux de tête, la peur, le doute, sortent maintenant. Et recevez la force, recevez le courage, recevez la vie qui aujourd'hui soit pour vous une journée de nouveau départ. Amen et grâce à Dieu. Amen. Vous pouvez boire de l'eau, vous qui avez préparé, et soyez bénis. Recevez la force et le courage de l'Éternel. Grâce à Dieu. Je vous fais maintenant cette invitation spéciale. Ce dimanche 25, vous avez l'opportunité de venir en famille. Sera un moment de famille, des journées dédiées à la famille. Et c'est le jour qui représente symboliquement. La parole de Dieu ne nous donne pas une date de la naissance de Jésus. Mais si ce jour symbolise la naissance de Jésus, alors c'est lui que vous devez chercher pour vous guider. Qui est en train de vous guider? Les trois rois, ils ont suivi une étoile qui les a guidés pour adorer le Seigneur Jésus. Alors, que Dieu vous guide pour que ce dimanche, vous puissiez aussi chercher cette direction. Mais l'invitation spéciale que je voulais vous faire, elle est pour la nuit du réveillon, la veillée de fin d'année, le 31. Le 31, vous allez pouvoir décider beaucoup de choses par rapport à 2023. Et vous qui avez peut-être jamais le fait, vous avez toujours commencé votre année avec une fête, avec une flûte de champagne, en famille, entouré des personnes. Mais nous vous invitons. Vous voulez quoi dans cette nouvelle année de 2023? Vous voulez qu'il arrive quoi exactement dans votre vie? Vous voulez des nouvelles choses? Alors vous devez faire des choses aussi nouvelles. Prenez cette attitude. Le 31 décembre, dans chaque centre d'accueil universel, à partir de 22 heures, nous aurons cette veillée de fin d'année. Nous allons finir l'année dans la présence de Dieu et commencer l'année en alliance avec Dieu, en confiant à Dieu vos projets, vos objectifs. Parce que ce qui commence mal, c'est difficile de rattraper. Mais ce qui commence bien, certainement, comme beaucoup de personnes l'ont déjà expérimenté, ce qui commence bien, avec la direction de Dieu, dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, certainement cette année 2023 sera pour vous une année que vous allez atteindre le sommet, que vous allez atteindre des grandes choses, des grands objectifs, parce que vous ne serez plus
en train de lutter simplement dans la force de votre bras. L'invitation vous est laissée. 31 décembre, à 22 h, dans notre siège aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, ou dans chaque centre d'accueil universel. Avant la fin de l'émission, vous allez trouver les adresses et les informations. Si vous avez besoin de notre aide, nous avons déjà vous transmis ce que vous devez faire. Vous avez besoin d'aide, vous voulez vraiment changer de vie, alors vous n'allez pas accepter de rester où vous êtes et dans la même situation. Nous vous attendons au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Dieu vous bénisse et à la prochaine. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.